j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau à la chaîne, bienvenue de nouveau chez moi. Et j'avais vraiment envie de filmer une vidéo autour de la tomate. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est déjà bientôt mi-février, bientôt le 14 février. Chose qui me rappelle que j'ai qu'un cadeau pour mon mari. Je suis désolée. Mais bref, en fait, j'avais envie de filmer une vidéo parce que bientôt s'approche les semis de tomates. Et la culture de la tomate, pour nous, c'est vraiment quelque chose de super important. On est spécial parce que la tomate, elle est tellement versatile et on peut la transformer et on peut la manger. Pas forcément en été, on peut la manger aussi pendant les mois plus froids comme l'hiver. Aussi, je voulais dire que en fait, depuis que j'ai arrivé en France, je crois que j'ai déjà dit que j'étais vraiment émue et vraiment surpris par les variétés qu'on trouve un peu partout. C'était une vraie découverte et je pense que l'effet d'avoir un potager, ça nous permet de certaine manière d'expérimenter et de tester différents types de variétés qu'on ne peut pas trouver forcément ailleurs. C'est dans nos potagers où on a la chance de pouvoir tester, écouter et expérimenter toute cette sorte de variétés. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler de ça et je voulais vous parler en fait des variétés qu'on va introduire cette année au potager. Aussi je voulais vous dire que dans notre zone où nous on habite, dans notre région, on a une période de soleil qui est à peu près de 100-120 jours après les sangs de glace. Donc ça nous permet de tester des variétés précoces, des variétés des saisons et des variétés tardives. Alors bref, la première variété que je voulais parler aujourd'hui, c'est une tomate qui s'appelle Ant Ruby German Green. Alors l'année dernière, on va dire avec lui Damien, notre tomate numéro 1 dans les podiums des meilleures tomates, c'est une tomate verte qui s'appelle Blue Green Zebra. Alors c'était une tomate super bon qu'en effet on va replanter cette année et du coup ça nous donnait envie de goûter différents types de variétés de tomates vertes. Alors les tomates vertes c'est un peu curieux parce que c'est vrai qu'on ne sait pas quand elles sont mûres, donc mon conseil c'est les toucher, de les crasser légèrement et là vous verrez si c'est la texture d'une tomate mûre, ça veut dire que la tomate il est mûr. Les variétés tardives aussi, une tomate qui s'appelle Abraham Lincoln. Alors elle porte son nom par les présidents des États-Unis. Je l'ai choisi d'abord parce que c'est une tomate rouge énorme et avec apparemment les goûts traditionnels des tomates anciennes. Voilà, j'ai trouvé déjà ça très intéressant. Aussi une variété tardive de porte indéterminée et chaque tomate il peut arriver à faire entre 800 et 1 kg. Aussi je l'ai choisi parce que j'ai une poule qui s'appelle Lincoln, parce qu'elle a une tête d'aigle. J'aime bien choisir des choses qui me rappellent à des bonnes choses dans ma vie et j'adore mes poules, donc voilà. Alors la troisième variété de les tomates tardives, c'est une variété qui s'appelle Amish Paste. Et du coup cette variété, c'est une variété paste, qui en anglais c'est une variété créée pour la fabrication des sauces, comme la San Marzano ou comme des autres variétés pour les sauces. Moi j'adore les variétés pour les sauces. Il y a des gens qui disent qu'elles sont un peu farineuses, mais moi j'aime bien, donc moi j'aime bien ce goût. Mais celui-là, ça me plaît parce que la taille elle est un petit peu plus grande que les San Marzano traditionnels. Une variété que aussi on cultive à la maison, mais c'est vrai que j'étais à la recherche d'une variété un petit peu plus consistante. Dans les variétés des saisons, c'est ma liste plus longue en fait. J'ai plusieurs variétés de saison, mais on va dire celui-là que je suis vraiment intéressée sont certains. Et la première s'appelle Anna Russian. Alors cette variété, je l'ai connue grâce au jardin d'Alekal, ou Alekil, pardon. C'est une chaîne YouTube aussi. Et je pense qu'elle n'est pas très loin de chez moi. Parler de cette tomate, une tomate cœur de bœuf, mais que c'est assez précoce. Du coup, ça devient intéressant parce que moi d'abord, j'adore les tomates cœur de bœuf, mais aussi c'est toujours intéressant d'ajouter une variété précoce, mais une variété précoce un petit peu plus charnue on va dire que les variétés traditionnelles précoces. Je trouve que les variétés précoces sont très petites et moi j'aime bien les grosses tomates, donc voilà, c'est pour ça que j'ai été intéressée par cette variété. Et en plus ma meilleure amie s'appelle Anna, donc voilà, j'ai fait ses honneurs à elle. Et elle est pas russe, mais bon. Une de mes tomates préférées, c'est la tomate noire des Crimée.
J'ai déjà la planté plusieurs années, et même l'année dernière j'ai planté, mais tous les ans, on va dire, j'ai une expérience assez médiocre avec cette tomate. Cette année, j'ai décidé plus cultiver la noire décrimée. Alors, j'ai essayé de rechercher une variété qui se ressemble à la noire décrimée et j'ai trouvé une variété qui s'appelle Paul Robinson. Alors, cette variété, elle porte le nom d'un chanteur de jazz qu'il était expatrié, si je ne me trompe pas, en Russie. Et c'est pour ça, d'abord c'est une tomate russe, mais c'est pour ça qu'il porte son nom. Du coup, c'est une tomate noire qui se ressemble beaucoup à la noire décrimée. Apparemment avec une productivité meilleure, chose que c'est intéressante. Du coup, voilà. J'ai envie de la tester et j'espère que ça marche parce que ça serait super de pouvoir trouver une tomate qui soit plus productif que la noire décrimée, mais avec son goût extraordinaire. Alors, en parlant de tomates avec une histoire assez intéressante, il y a une tomate qui s'appelle Thorburn Terracotta. Cette tomate, elle a une histoire qui, moi, ça m'émue énormément. En fait, la compagnie Thorburn, la compagnie qui a créé cette tomate, elle a disparu pendant la Grande Dépression aux États-Unis en 1929, si je ne me trompe pas. Cette variété a complètement disparu et une entreprise américaine qui s'appelle Baker's Creek, c'est un peu comme les Cocopelli d'ici en France, et cette entreprise elle a introduit de nouveau cette variété pour tous les potagistes, pour tous les jardiniers dans le monde. Et du coup, ça me paraissait tellement intéressant et tellement émotif pouvoir goûter quelque chose qui a disparu, quelque chose qui grâce à des gens passionnés de la tomate, on peut goûter maintenant. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans les tomates avec un patrimoine. C'est vraiment pouvoir les transmettre. En parlant de cette même compagnie Thorburn, sur les sites de Baker's Creek aussi j'ai trouvé la variété qui s'appelle Thorburn Lemon Blush. Alors cette variété, on va dire c'est un peu la sœur de Terracotta, mais c'est une variété jeune et avec, je pense, les goûts typiques des tomates de cette couleur. Du coup aussi c'est une variété très ancienne qu'aujourd'hui on peut goûter grâce à l'entreprise Baker's Creek. Je ne fais pas publicité à son entreprise, hein. Je ne connais pas les gens là-bas. Mais bon, je trouve que c'est très intéressant les choses qu'ils font, comme tous les spécialistes dans les tomates, de remettre des variétés anciennes et aussi de créer des nouvelles variétés. Et en parlant des créateurs des nouvelles variétés, il y a on va dire un sémencier, un éleveur de tomates que moi j'admire énormément. Son nom c'est Brad Gate. Et lui, il a créé des tomates comme la Black Beauty, comme les tomates Afternoon Delight. C'est des tomates super magnifiques avec une robe merveilleuse qui vraiment s'attire aux yeux et apparemment très très bon. Lui, il a créé une variété qui s'appelle Brad's Atomic Grape. Et cette année, je vais planter. Alors aussi, c'est une tomate verte avec des petites, on va dire, épaules violet, rouge. C'est vraiment joli. Je la trouve assez extraordinaire en aspect. Mais aussi, apparemment, elle a un goût assez extraordinaire qui se rapproche beaucoup à la Blue Green Zebra. Alors, je suis désolée si vous m'entendez un peu parler bizarrement, plus que normal, hein, parce que je comprends que j'ai un accent. Mais je suis un peu arrumée, hein, donc voilà, désolée. Et je trouve souvent que la peau des tomates cerises sont très épaisses et ça, je trouve que c'est très dérangeant quand on mange une tomate. Donc cette année, j'ai recherché beaucoup, j'ai demandé des opinions, des avis à plusieurs gens. Et on va dire qu'il y a deux variétés que je suis vraiment attirée à tester. Une s'appelle Napa Chardonnay Blush, donc c'est une variété aussi de Brad Gate. Et les choses intéressantes de cette tomate, d'abord que c'est très précoce. Et deuxième, c'est qu'elle a un goût très très bon, mais une peau très très fine. Et c'est une tomate productive. C'est une tomate qui est de porte indéterminée. Et du coup, d'abord aussi, comme nous on travaille dans les vins et ici, et on fait des chardonnays, je me disais, voilà, c'est très bien pour nous. Okay, toujours j'ai choisi quand même des choses qui me rappellent quelque chose. Je trouve que c'est sympa de travailler un peu avec l'émotion. C'est sympa avoir des choses qui nous rappellent quelque chose. C'est important dans nos vies. Ma dernière variété que je voulais partager aujourd'hui, c'est une variété hybride. Et je sais que les variétés hybrides ont une très mauvaise réputation.
Et si vous ne connaissez pas un peu sur les semences, sur les semis et sur, on va dire, les catégories des semis, il y a plusieurs types de graines. Il y a les graines, les semences paysannes, les semences anciennes. Il y a aussi les variétés F1 et il y a aussi les variétés des pollinisations libres ou les nouvelles variétés, comme on peut dire, comme les messieurs Bradgate il fait avec ses tomates. Mais aussi existent les variétés OGM. Moi, j'ai rien contre les hybrides. Les hybrides, ça veut dire que c'est la première génération. Quand on récollecte, on accueille les graines de cette tomate, l'année suivante, on ne va pas voir la variété d'origine. C'est tout. Et les hybrides dans la nature, ça s'étend partout, donc il n'y a rien de méchant dans ça. Alors la seule différence, c'est que là, un monsieur il a pollinisé une plante pour avoir des caractéristiques de certaines plantes. Bah, ça, c'est un petit résumé, mais pour que vous compreniez qu'il n'y a rien de méchant dans les hybrides, il y a des gens dans les potagers qui sont plus catholiques que le pape et qui vont les critiquer. C'est les avis de eux, mais bon, moi, j'ai rien contre ça. Et par contre, je préfère utiliser des semences paysannes parce qu'il y a une histoire en ça, il y a une richesse patrimoniale en ça, mais j'ai rien contre non plus à les hybrides et les gens qui préfèrent avoir une productivité et qui s'en foutent un peu de l'histoire des semis. Et du coup, j'ai entendu pas mal sur une variété hybride qui s'appelle Sangol. Sangol, c'est une variété japonaise, si je ne me trompe pas, et c'est une variété de tomates cerises orange, d'abord très très jolie. Et j'ai entendu plusieurs gens parler des choses vraiment bien de les tomates. Et en effet, c'est une tomate très très connue. Et j'ai trouvé des graines qui sont assez chères. Ça, c'est vrai que les graines hybrides sont super chères. Moi, je crois que ça coûtait 3,90 € les sachets des 10 graines. Donc, c'est vraiment cher, je trouve. Mais bon, j'avais envie de la tester. Et cette année, je vais la planter dans mon potager. Et donc, voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous plaît, laissez-le dans les commentaires. Laissez dans les commentaires votre tomate préférée, bien sûr. Quelle variété vous planterez cette année. Et on se voit à la prochaine. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!